Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de politique avec peut-être un des futurs membres du Grand Conseil. Après réflexion, nous avons décidé de mettre les jeunes au devant de la scène. En effet, pourquoi dans le système actuel, les jeunes ont-ils moins de place sur les listes? Pourquoi viennent-ils remplir les listes tout en étant que rarement en tête? Nous n'avons pas la réponse à cette question, mais au travers de ce choix dans les candidats que nous allons interviewer, nous avons décidé de les mettre, eux, les jeunes, au devant de la lumière. Nous allons donc nous intéresser au PS avec M. Ebicher. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur une photo de la jeunesse de Saint-Martin et en allant sur le site, j'y ai trouvé votre surnom, la Fuena. Alors je me demande pourquoi ce surnom? Alors, je ne sais pas déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire la fuena? C'est du patois déjà, donc c'est pas du français. La fuena, ça veut dire la fouine en français. Alors pourquoi ce surnom? En fait, ça vient surtout de mon apprentissage. Quand moi j'étais au CO de la Veuvez. Et puis après, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. Et puis j'ai fait cet apprentissage au service cantonal des contributions. En gros, le service des impôts fribourgeois. Et puis c'est vrai qu'au service des impôts, on a connaissance énormément de choses, on connaît beaucoup de choses sur les gens, leur marque de voiture qu'ils doivent déclarer dans la déclaration d'impôt, leur anniversaire, leur numéro AVS, les comptes bancaires qu'ils possèdent. Donc c'est venu un petit peu à partir de là que les membres m'ont dit, tu travailles aux impôts, tu sais tout sur tout, et puis c'est comme ça qu'ils m'ont commencé à m'appeler la Fouenne dans la jeunesse. Et votre meilleur souvenir, c'était le Giron 2012 de Saint-Martin. Pourquoi c'est celui-ci votre meilleur souvenir? Et d'ailleurs, c'est toujours le meilleur ou ça a changé? Alors pour moi, ça reste le meilleur. J'ai beaucoup de souvenirs agréables avec la jeunesse, mais c'est vrai que le Giron 2012, c'est le Giron auquel j'ai aidé à organiser. Un temps même, j'ai fait partie du comité central de la fête, où on m'a confié un dicaster. Et puis j'ai eu énormément de plaisir à organiser ce giron, surtout que pour l'anecdote, notre ancien syndic de l'époque, qui n'est plus le même qu'actuellement, nous avait mis un peu au défi en nous disant « Ouais, la jeunesse actuelle, vous ne ferez pas aussi bien que les plus anciens en 2003, votre giron sera moins bien parce que vous travaillez moins, vous êtes moins actif. » Et puis, je dois dire que ces propos, ils avaient un peu particulièrement choqué les membres de la jeunesse. Et puis, au final, avec notre giron 2012, on avait explosé tous les records, y compris de la génération précédente en 2003. Donc sa remarque vous a aidé à vous surpasser. Oui, oui. Et je sais que vous êtes très engagé dans votre village. Vous pourriez nous dire de quelle manière vous êtes engagé dans la cité Saint-Martin? Alors, mon premier engagement, ça a commencé aussi vers mes 16-17 ans. J'ai aidé à la commune à créer un journal communal, parce que c'est vrai que dans le cadre de la commune, on avait été convoqué une fois toute la jeunesse à une séance, et puis ils nous avaient demandé en gros, comment ils voyaient l'avenir de Saint-Martin dans 10-15 ans, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on voulait comme projet. Donc il y a eu des projets un peu fous qui sont sortis de notre brainstorming. Et puis finalement, on en a retenu 3, de créer un peu un sentier pédestre, de créer un journal pour raconter la vie locale, des sociétés, des gens du village. Puis le 3e, ça aurait été d'avoir un vrai local de jeunesse. Alors finalement, il n'y a que 2 des 3 qui se sont réalisés, les 2 premiers, le sentier pédestre et le journal communal. Et puis pendant 10 ans, j'ai fait partie de l'équipe de rédaction. Puis là, j'ai arrêté ce printemps, j'écris plus d'articles, il y a d'autres personnes qui ont pris la relève. Et puis autrement, depuis à peu près 5 ans, je suis également de la commission financière. Donc ça, la commission financière, c'est nous qui analysons les comptes et posons des questions et on doit faire un rapport après à l'assemblée communale aux gens du village si on recommande d'accepter ou non les comptes ou le budget. Et en vous écoutant, j'ai un peu l'impression que vous êtes humaniste. Est-ce vraiment le cas? Oui, alors je suis un peu humaniste, par exemple. La commission financière, c'est beaucoup de chiffres, mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à dire à mes collègues de la commission, on met beaucoup d'argent pour les routes, les bâtiments, et puis malheureusement pas assez pour
pour l'être humain. Moi, je pense que c'est un peu un gros défaut des communes actuellement. Ils mettent vraiment beaucoup d'argent dans les infrastructures, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le côté social aussi. Donc ça se caractérise comment cet humanisme chez vous? Alors, l'humanisme, je suis régulièrement bénévole pour les sociétés locales. J'essaie aussi régulièrement, dans la mesure de mes moyens financiers, de faire des dons à des associations. J'ai même des cartes de donateurs d'associations, surtout plus pour la cause humaine, donc les personnes handicapées, l'aide humanitaire en Afrique, ça c'est vraiment des causes qui me tiennent à cœur. La Ligue pulmonaire aussi, pour les personnes qui sont atteintes de problèmes pulmonaires, qui ont besoin d'oxygène, ça c'est lié au parcours de mon papa. Donc moi je suis plus à aider un peu, je pense que c'est plus important d'aider l'être humain avant peut-être les animaux et les végétaux, même si c'est aussi important d'aider les animaux, mais je pense qu'il faut en priorité l'être humain. Ce sont de belles valeurs. Maintenant, passons au plat principal. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la politique? Alors, c'est une bonne question. Bon, en tout cas, ce n'est pas un héritage familial, ça je le dis tout de suite. Ma maman n'a jamais fait de politique. Mon papa a été peut-être 1 ou 2 ans du conseil communal de son village quand il était très jeune. Il n'a vraiment pas aimé cette expérience. Il ne recommencera jamais. Et puis du côté de mes grands-parents, il y a mon grand-père qui a été secrétaire de communal pendant très longtemps, mais il n'a pas non plus de mandat. Donc c'est pas vraiment un héritage familial. Je dirais que c'est plutôt que dès mon plus jeune âge, j'ai eu vraiment énormément d'intérêt pour l'histoire. En général, l'histoire des pays, des nations, des villes, que ce soit en Europe, aux États-Unis. D'ailleurs, quand j'étais encore, même à l'époque du CO, j'aurais aimé devenir historien. Malheureusement, je suis parti sur une autre voie professionnelle, mais historien, c'est un métier qui m'aurait plu. Et puis, ouais, voilà, en étant fan d'histoire, je me suis rendu à quel point c'était important. Si on regarde toute l'histoire des pays, les gens se sont battus depuis toujours pour avoir une démocratie. Et puis, je dois dire qu'en Suisse, je suis particulièrement fier d'avoir une démocratie avec un peuple qui participe autant. Je peux dire qu'il y a beaucoup de monde, dans le monde entier, on nous envie notre démocratie en Suisse, que les gens puissent s'exprimer sur des sujets, même si parfois, voter par exemple sur les cornes des vaches, c'est un peu bizarre, mais c'est ça qui fait la beauté de la démocratie en Suisse. Et maintenant, consacrons-nous à la Veuvez. Depuis combien de temps résidez-vous dans ce district? Depuis, sauf erreur, l'année 2002. Donc, les 10 premières années de ma vie, de 1992 à 2002, j'étais dans le district de la Glane, et puis 2002 en Veuvez. Et cette petite Veuvez, loin du Grand Fribourg, écrasée par ces grands districts de la Sarine, de la Gruyère et de la Glane, on a vraiment un mot à dire. Vous allez faire comment pour qu'on nous entende? Alors, comme le journal Le Messager m'a posé exactement la même question, donc c'est une question très intéressante. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à se sentir oubliés, hein. Si on discute, si vous allez dans le sud du district de la Glane, eux aussi se sentent oubliés. Même chose si on va dans les enclaves des districts de la Broye, là aussi on se sent oublié. Donc c'est avec ces députés de ces régions-là que c'est possible de créer des alliances et de se faire entendre. Et puis autrement, il faut aussi rappeler les faits. Les faits, c'est très important en politique. Si lors d'une dernière votation, on a voté un peu sur Blue Factory, qui est un parc technologique en ville de Fribourg, le district de la Veuvez avec le district de la Sarine, ce sont les 2 seuls districts à avoir voté majoritairement oui. Les Gruyériens, les Glanois, ils ont voté non contre Blue Factory, tandis que nous, les Veuvezans, on a été une majorité à voter oui. Donc ça, il faut le rappeler un peu à notre gouvernement fribourgeois. Et puis peut-être qu'une fois qu'ils fassent un effort d'installer un service cantonal en Veuvez pour des emplois ou autre chose. Et vous vous lancez pour les élections cantonales. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter pour ces élections et pas aux communales par exemple? Il me semble que les candidats qui font les communales ont plus de chances d'être élus pour les cantonales, non?
C'est en partie vrai, oui. L'expérience communale, le fait d'être connu dans son village, ça peut aider. Bon, après, moi, j'ai déjà vu plusieurs engagements avec la commune. Donc, au niveau de mon village, je suis bien connu, je pense. Au niveau du district, un peu moins. Ben, là, c'est vraiment ma première campagne, donc c'est déjà l'occasion de me faire connaître. Dans mon village, il faut savoir qu'il n'y a pas de liste de partis pour se présenter au conseil communal. C'est une liste d'entente, donc c'est 7 personnes sur la même liste. Et puis, généralement, quand tu arrives à la fin de la législature, ils discutent entre eux. Et puis, il y en a peut-être un ou deux qui arrêtent, ils prennent une ou deux autres personnes. Là, cette année, les 7 personnes qui y étaient se sont représentées, puis font du bon travail. Donc, je n'allais pas me mettre en liste contre ces personnes. Donc, c'est pour ça que ce printemps, en tout cas, moi, je n'étais pas candidat dans ma commune. Et puis, ben, cet automne-là, c'est surtout mon parti qui recherchait du monde. On a eu un peu de peine à trouver du monde pour notre liste. Alors c'est pour ça qu'après 10 ans d'engagement au sein du parti, j'ai souhaité me porter candidat. Et comme vous venez de le dire, vous êtes connu dans votre village. Pensez-vous que ça va vous aider pour être élu pour ces élections cantonales? Alors moi je dis toujours les élections, ben, finalement c'est un peu comme le loto ou la loterie. Déjà, tant qu'on n'y joue pas, on n'a aucune chance de gagner. Les élections c'est la même chose. Tant qu'on n'y participe pas, on va jamais être élu. Donc là j'y participe. J'ai une chance d'être élu. Après, ben, il y a certains qui ont plus de chances d'être élus que d'autres, forcément vu leur parcours, leur notoriété. Mais à partir du moment où on participe, on a toujours une petite chance de sortir. Après, ce serait vraiment un exploit, à mon avis, d'être élu. Mais des fois, il faut s'y prendre à 2 ou 3 tentatives pour que ce soit la bonne aussi, hein. Et pourquoi devrais-je voter pour vous et pas quelqu'un d'autre? Car il y a de la concurrence. Vous avez bien un argument béton pour me convaincre. Qu'allez-vous apporter à Châtel et ses environs? Alors, ben moi, je trouve que c'est important qu'il y ait un peu plus de jeunes. Quand je dis jeunes, ça peut être des jeunes femmes, des jeunes hommes élus à ce Grand Conseil. Parce que si on fait le portrait robot du Grand Conseil, c'est un homme qui a entre 55 et 60 ans. Alors, c'est bien d'avoir de l'expérience au Grand Conseil, mais il faut savoir que certaines décisions qui vont être prises, elles vont avoir des impacts dans les 20, 30, 40 prochaines années. Donc, des fois, il faut aussi avoir le courage d'élire un peu des jeunes, que les jeunes soient un peu plus nombreux pour qu'on soit un peu plus audacieux, surtout vu les importants défis qui nous attendent à l'avenir. En particulier, le réchauffement climatique, le climat, ça s'annonce terrible si on ne fait rien. Et justement, est-ce que ça vous révolte que ce soit plutôt les personnes plus âgées qui soient élues et moins les jeunes? En même temps, je comprends qu'on élise plus facilement des personnes plus âgées parce qu'elles ont plus d'expérience, elles ont vécu peut-être des situations de vie différentes. Donc c'est normal, entre guillemets, qu'on se sente, qu'on fasse un peu plus confiance à ces personnes qu'à ces jeunes. D'ailleurs, pourriez-vous m'expliquer le but de votre parti? Car il y en a tellement que je me sens un peu perdue parmi toutes ces possibilités. Votre choix est de faire partie du PS. Pourquoi celui-ci? Qu'est-ce qui vous attire dans ce parti? Alors, ben, c'est aussi un peu lié à l'histoire. Il faut savoir que le PS, c'est le parti qui... Nous, on se bat vraiment pour la majorité des gens. On se bat vraiment pour qu'une majorité des gens ben, vivent convenablement. On se bat pour les pauvres, la classe moyenne. Notre slogan pendant quelques années, ça a été pour tous sans privilège, vraiment pour tous les gens, y compris des personnes peut-être de couleur, les personnes d'un autre genre sexuel, les personnes handicapées. Nous, on veut vraiment que tout le monde puisse participer à la société et être heureux dans notre société suisse. C'est un peu ça l'idéal du PS suisse, fribourgeois ou de notre section locale. Il faut savoir aussi que le PS, c'est un peu le grand parti qui a mis en place l'AVS, l'AI, le congé maternité, le congé paternité. C'est nous qui sommes un peu derrière tout ça. Je me rappelle que le congé paternité, on en discutait à la fin des années 2000. Puis à l'époque, les gens nous riaient au nez en disant un congé pour les pères, mais ça va pas le chalet. Et puis finalement, ben maintenant en 2020, c'est une réalité. Et puis ça a été voté assez facilement en votation.
c'est passé assez facilement. Après, là, moi je dis toujours, le congé paternité, c'est bien. Moi, je suis vraiment pour un vrai congé parental à se partager entre les deux parents. Donc ça, c'est une route à explorer. Et en continuant dans le volet des partis, qu'est-ce que le vôtre pourra apporter de manière concrète à notre Veuvez? Alors, à la Veuvez, il faut vraiment qu'on développe les transports publics. Il y a eu pas mal de développements faits ces dernières années. On a modernisé la gare de Châtel, ça a raccourci les trajets en train sur Bulle, sur Palaisieux. C'est très bien, mais il faut continuer dans ce sens-là. Moi, je viens de la région de la Haute-Veuvez. Châtel, ben, c'est le chef-lieu de notre district. Mais pour venir depuis Saint-Martin, il faut soit aller se déplacer jusqu'à la gare à la Verrerie ou à Palaisieux en bus pour rejoindre Châtel en train, quoi. Nous, on n'a pas de gare à Saint-Martin. Il n'y a pas de gare non plus à Porcel dans la vallée du Flon. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'on puisse relier quand même notre chef-lieu facilement depuis toutes les communes de notre district. Donc ça, il faut se battre pour ça. Par exemple aussi au niveau des voitures, on sait tous que tous les constructeurs automobiles mondiaux vont mettre de plus en plus en avant les voitures électriques. Et puis là, on a un sacré retard. Châtel commence à avoir quelques places avec des bornes électriques pour les voitures électriques, mais dans mon village, à Saint-Martin, il n'y a pas une seule place où on pourrait recharger sa voiture électrique à une borne. Donc là aussi, faut vraiment qu'on investisse massivement. Sinon, on va être pris de vitesse par le changement des voitures électriques et puis on aura d'énormes frais pour tout faire d'un coup. Et d'ailleurs, vous venez de parler des transports publics et justement, je me suis un peu concernée par le sujet. J'habite au Pacois et je dois faire une vingtaine de minutes à pied pour arriver jusqu'à chez moi. Et le week-end, en soirée, c'est pas très bien desservi non plus. Alors, Saint-Martin et le Flon, ce n'est pas mieux. Donc, je pense que si vous avez le pouvoir de changer ça rapidement, je pense que vous aurez de bonnes chances d'être élu et du moins soutenu par les habitants des Pacois. Et je me pose une question un peu compliquée. Arriverez-vous toujours à défendre les idées de votre parti tout en associant les besoins de notre Veuvez? Est-il toujours possible de tenir son rôle en rapport avec les causes présentées par son parti et le tiraillement de se dire est-ce que c'est bien pour la Veuvez ou pas? Alors ben ça, c'est vraiment, en tant que député, c'est vraiment notre responsabilité de savoir si sur un sujet, il faut plutôt suivre le parti ou plutôt suivre ce qui est préférable pour la Veuvez. Ça peut arriver parfois. Ça arrive au niveau national, fédéral, ça arrive au niveau cantonal. Il faut savoir qu'au Parti socialiste, nous, on peut avoir des opinions divergentes. C'est accepté. On ne va pas être banni du parti ou expulsé du parti parce que sur un sujet, on n'est pas forcément d'accord. On accepte les opinions divergentes tant que ça se fait dans le respect. Donc, si je venais à voter plus pour un projet Veuvezan, mais qui va à l'encontre du parti, ça ne va pas poser problème si on l'explique. C'est ce que j'ai d'ailleurs dû faire, notamment lors des dernières votations en Veuvez. On a été très concernés par ces initiatives sur les pesticides, qui étaient très soutenues à gauche par mon parti pour interdire les pesticides. On sait que c'est néfaste ces pesticides pour la santé, mais à titre personnel, je trouvais ces initiatives extrêmes. Et puis étant un fils d'anciens paysans, petit-fils de paysans, pour moi, je n'ai pas suivi le mot d'ordre de mon parti sur ces pesticides. J'ai pas soutenu cette initiative d'interdire ces pesticides, mais je suis pour les réduire au maximum parce que ça fait une atteinte à la nature, mais elles étaient trop extrêmes pour être soutenues à titre personnel. C'est très intéressant. Et pour terminer, si vous êtes élu, c'est quoi les 3 projets, les 3 idées que vous voulez soutenir à l'hôtel de ville de Fribourg pour que les Veuvezans vivent une belle vie paisible dans notre district? Alors, l'un des premiers projets qui me tiendrait le plus à cœur, c'est au niveau de la culture, je dirais. Je trouve que la culture a beaucoup souffert lors de la crise du Covid. Et puis, je relève que Châtel est le seul chef-lieu à ne posséder aucun musée. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un musée, d'autant qu'étant fan d'histoire, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter sur toutes les communes de la Veuvez.
En Haute-Veuvez, par exemple, dans mon village, il y avait l'exploitation des mines de charbon qui, durant toute la première partie 1900 jusqu'en 1949, il y a eu des mines exploitées. Si on va du côté du Cré, il y a les tourbières, aussi l'exploitation des tourbières. On a aussi la participation des Armailles à la fête des vignerons, ceux des Pacots de Châtel. Là, je pense qu'il y aurait on aurait de quoi faire un musée en Veuvez. Ça manque, je trouve. Donc ça serait peut-être un premier projet. Le deuxième, peut-être du côté social ou de la santé, il faut vraiment qu'on se batte pour conserver vraiment une santé accessible à tous. Et puis là, ça devient malheureusement, c'est plus forcément le cas en Veuvez. On est plus proche à Saint-Martin, on est beaucoup plus proche du CHUV que de l'HFR à Fribourg. Donc c'est presque devenu indispensable si on veut être une fois en cas d'urgence, de pouvoir être hospitalisé sur vous rapidement et d'avoir une assurance privée. On arrive à un système actuellement de système de médecine à 2 vitesses. Et puis ça, nous, au PS, on ne veut absolument pas ça. On veut que tout le monde puisse avoir accès aux soins de base impérativement. Donc là, il faut vraiment se battre pour conserver quand même un centre de santé étoffé en Veuvez et pas qu'on se retrouve sans plus rien. Et puis le troisième projet, peut-être aussi au niveau des coûts de la vie, ce qui pèse beaucoup dans le poste des ménages, dans le coût de la vie de la classe moyenne. Il y a les impôts forcément, mais les impôts sont quand même proportionnels aux revenus. Donc, tandis que les deux autres postes, la prime d'assurance maladie, les primes d'assurance maladie, si vous êtes dans la même caisse qu'un millionnaire, dans la même tranche d'âge, vous payerez la même prime que celui qui gagne 1 million de salaire. Même chose, le loyer, si vous habitez le même immeuble, que ce soit un 3 pièces et demi, un 4 pièces et demi, lui payera le même loyer que la famille. Donc finalement, c'est vraiment sur les loyers et sur les primes d'assurance maladie qu'il faut vraiment agir et pas forcément sur les impôts. Et puis là, sur Fribourg, justement, encore une fois au Grand Conseil, avec la composition actuelle, ils adorent baisser les impôts sur la fortune. C'est un cadeau aux plus riches. Ils adorent ils aimeraient supprimer les droits de timbre. Ça, c'est un impôt qui est surtout payé par les assureurs. Et puis, ils aimeraient aussi supprimer l'impôt anticipé. Donc ça, l'impôt anticipé, il est prélevé que sur les intérêts importants des comptes bancaires ou, par exemple, lorsqu'on fait un gain de loterie. Mais si on le supprime, ça va inciter les gens à plus déclarer leur important gain de loterie. Donc c'est finalement tous ces projets qu'il y a au Grand Conseil ainsi qu'au Parlement fédéral, c'est tout pour baisser les impôts des plus riches et absolument pas de la classe moyenne. Et puis au final, quand l'État manquera d'argent, il réduira des prestations. Et puis ça augmentera les frais de garde pour les familles, ça accordera moins de subsides pour l'assurance maladie. Alors c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite dans notre parti. Merci beaucoup, Monsieur Ebicher. Nous arrivons à la fin de cette interview. Vous avez un mot à rajouter? Le seul mot que je peux rajouter, c'est merci de m'avoir accueilli pour cette interview. Je ne m'attendais vraiment pas à être interviewé par la radio. C'est vrai que c'est là que j'ai réalisé que sur ma liste, j'étais le plus jeune de ma liste. On a essayé vraiment dans notre liste, on voulait vraiment partir à 7, finalement on n'est que 6, et puis on s'est beaucoup concentré parce que le Parti socialiste veut l'égalité, donc on aimerait avoir les listes le plus paritaires possible. Et puis on s'est beaucoup consacré pour rechercher une 7e personne, surtout une dame candidate, et puis on était pratiquement à 2 doigts de convaincre une jeune fille de 20 ans de se présenter sur notre liste, et puis finalement elle a décliné. Donc finalement, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais ça aurait pu être elle aussi à ma place. Mais alors finalement, je vous remercie de m'avoir quand même invité, même si à 29 ans, je vous remercie de me considérer encore comme un jeune. C'est un grand plaisir. Alors, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil.